Vous connaissez, hein? Alors levez-vous pour Marseille. Pas de tic. Et alors? Je suis pas contente d'aller où j'allais manger dans votre service. Oh Seigneur, même. C'est difficile. Je dis la part de Dieu, c'est pas le monde qui me fait peur. C'est parce que je parle de sa part. Le thème de mon message ce soir, c'est dans les diverses épreuves. Dans les diverses épreuves. Vous savez, tous les téléphone qui sont passés, ça touchait mon cœur. Seigneur, tu confirmes ta parole. On va lire un texte dans la parole du Seigneur qui se trouve dans Jacques, l'épître de Jacques 1, verset 2. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il parle, mais pas d'une épreuve, des diverses. Ça veut dire plusieurs épreuves. On peut être exposé à ça. On peut t'exposer à ces choses. Jacques nous mentionne. Peut-être que tu ne passes pas par l'épreuve. Tu ne passes pas par le problème. Mais il y en a peut-être qui passent par le problème. Moi, je ne connais pas les cœurs. Mais Dieu le connaît. Il y en a qui passent par les problèmes. Des difficultés. Et qui disent rien. Parce que, vous savez, quand on passe par un problème, une difficulté, c'est lourd, c'est dur, et puis on n'a plus de force. C'est une pression qui est sur nous. Et j'ai mis une petite pensée, chaque enfant de Dieu peut être exposé à des épreuves. Je dis de la part de Dieu, c'est vrai. Mais vous savez que le diable met tout en œuvre pour semer aussi des doutes dans le cœur. Seigneur, je dis de la part de Dieu. Quand on passe par un problème, je ne sais pas ton problème ce soir, je dis de la part de Dieu. Et Dieu le connaît. Le diable, il va semer le doute. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, le diable? Son rôle à lui, c'est de compresser ta foi, de faiblir ta foi. Je dis de la part de Dieu, c'est vrai. Vous savez, quand on passe par un problème, il est lourd, il est pénible, on n'a plus de force. Et là, lui, il somme le trouble. Et puis on n'a plus de foi, même, parce qu'il veut la compresser, il veut nous arracher. Et je mets un petit mot là. Et si tu crois de ne plus pouvoir supporter l'épreuve qui est dans ta vie, la parole des apôtres, que je l'ai dit l'autre jour, Luc 17 et verset 5, les apôtres diront, Seigneur, augmente-nous la foi. Mais des fois c'est difficile de le dire. Pourquoi je vous le dis? Parce que je l'ai plus. J'ai plus de force pour le dire. Je le dis à part de Dieu, j'ai plus de force pour le dire. Mais vous avez de force ce soir. Gloire à Dieu. Et dire, Seigneur, dis pas plus qu'un apôtre ce soir, je le dis à part de Dieu, je le répète encore. Un apôtre, il exerce les 5 ministères. Pourtant, il avait tout ça dans sa vie. Il a dit non, Seigneur, augmente-nous la foi. Ils avaient besoin de ça. Et vous savez, sans la foi, il n'est pas possible d'obtenir quelque chose. Et là, j'ai marqué un petit point. Il faut obligatoirement la foi. Une foi ferme en Dieu. Gloire à Dieu. Le deuxième point, j'ai mis la prière. Être mutuellement en communion. C'est pas un petit peu de temps, un peu de temps. C'est vrai, Seigneur, c'est lourd parfois. Et je le dis de la part de Dieu, je le dis sur mon cœur. Si tu as un problème ce soir, garde-le pas ton problème. Viens vers nous, on va prier vite. Je ne sais pas de Gloire à Dieu. parce que tout seul, tu ne pourras pas, Seigneur. L'union fait la force. Gloire à Dieu.
C'est par la prière qu'on reçoit. C'est par la demande qu'on reçoit. Le Seigneur va remplir ta vie. Adieu. Et le Seigneur veut te guérir aussi. Amen. Le troisième point, Seigneur, ça touchait mon cœur, parce que Michel Carlo, il parlait de l'onction. Puis je rappelais, comme j'étais dans ma chambre, dans le lit, là, à l'hôpital, sans la présence de Dieu, pour mon couple. Yeah. Il faut être toujours animé de la présence de Dieu. Sois Dieu. Toujours l'onction dans notre vie. Être rempli du Saint-Esprit, quelle beauté, Seigneur. Être rempli. C'est vrai, c'est dur. Hein, quand on passe par le problème, la difficulté, c'est dur, Seigneur, pour ces trois choses. Mais c'est possible. Je dis tout le monde, c'est possible. Et peut-être que tu dis dans ton cœur, mais pourquoi? Pourquoi l'épreuve est dans ma vie? Ou dans mon foyer? Ou dans ma famille? Pourquoi? Je le dis de la part de Dieu, c'est vrai, pourquoi je le dis dans mon cœur? Comment tu entends? Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Je suis dans l'hôpital. Je ne vais pas rester un jour, ou 2 jours, ou 3 jours. J'ai resté 8 mois devant Dieu. Puis c'était dur. Et pourquoi, comment tu es dans ma vie? Pourquoi, Seigneur? Pourtant, tu m'as appelé. Mais pourquoi? Et vous savez, moi, je priais toujours pour ma famille. Il n'y a rien qui se passe. Tu n'as rien du tout. Et pourquoi je l'ai compris? Et ce soir, si tu ne l'as pas compris encore le pourquoi, ben je vais te le dire. Je vais te le dire parce que je l'aime sur mon cœur. Gloire à Dieu. Je ne vais pas aller plus loin, je vais te dire ce mot-là. Et puis on va prier le Seigneur. Amen. Vous voyez, le pourquoi, c'est quoi? Et moi, je te dis ce soir, ne désespère point. Parce que Dieu est un plan. Amen. Voilà pourquoi. Le pourquoi, je veux que tu l'ôtes de ta vie. Et dis dans ton cœur, à la place du pourquoi, Dieu est un plan. Amen. Vous savez, le plan que Dieu a fait dans ma vie, c'est que ma famille est tous convertie et tous baptisés. Amen. Voilà le plan de Dieu. Moi, je ne savais pas. Gloire à Dieu. Je devais partir au ciel. Mais non, je suis à l'école biblique. Gloire à Dieu. Bonté, Seigneur. Amen. Aussi quelques paroles. Gloire à Dieu. On va prier, Seigneur. Amen.